Mathieu Agel, bonjour. Vous êtes fondateur de l'enseigne MH Déco. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Eh ben, merci à vous, Vincent. Où en est le développement en franchise de votre enseigne? Pour le moment, il se porte plutôt pas mal. Nous, on est un jeune réseau parce qu'on a tout juste 10 ans, mais je dirais qu'on a fait partie des privilégiés pendant la période Covid, puisqu'on est passé de 25 à 50 agences en un an et demi sur la période Covid. Là, maintenant, on continue le développement. On va bientôt être à 60 agences réparties sur toute la France, donc on suit notre petit bonhomme de chemin. Pouvez-vous nous rappeler le positionnement de MH Déco sur le marché de l'aménagement d'intérieur? On est un réseau de franchise de décorateurs et d'architectes d'intérieur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est le seul en France à avoir franchisé ce métier-là. Donc finalement, on a la chance d'être une petite boîte tout en étant le plus gros de notre secteur. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut dire qu'on est leader, mais je dirais sans prétention aucune, puisqu'on est finalement les seuls en franchise dans ce métier-là. Donc tant mieux pour nous, ça nous permet de prendre tranquillement des longueurs d'avance. Et aujourd'hui, quels sont vos objectifs de développement en franchise? Bah, je dirais qu'aujourd'hui, on a surtout besoin de se développer en termes de chiffre d'affaires. Comme je le dis souvent, on préfère avoir moins d'agences qui fonctionnent que beaucoup d'agences qui ne fonctionnent pas. Il existe parfois dans le monde de la franchise, effectivement, des franchiseurs qui vont très très vite en termes de recrutement, qui se retrouvent avec 100, 150, 200 agences et puis qui derrière ont du mal à se structurer. Donc il y a toute une période finalement de mise en route. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on annonce à nos franchisés, c'est qu'on privilégie vraiment le développement des agences existantes. Et d'ailleurs, on fait aucune communication sur le recrutement. On a la chance effectivement d'être très suivi dans le métier. Donc les archives viennent à nous et on fait du recrutement finalement assez régulièrement. Mais on va pas plus loin parce que notre objectif, c'est avant tout d'avoir 100% des agences qui fonctionnent. Quel profil de franchisé vous recherchez en priorité? Bah, disons qu'aujourd'hui, on a un métier qui est un peu atypique, c'est-à-dire que beaucoup de franchiseurs ont la chance, si on peut le dire comme ça, de pouvoir recruter tout entrepreneur voulant arriver à eux. Nous, on est un réseau d'architectes d'intérieur. Donc, pour arriver chez nous, il faut forcément être architecte d'intérieur de métier ou de diplôme. Donc, pour arriver chez nous, effectivement, il faut être diplômé d'une école de décoration ou d'architecture d'intérieur et avoir l'envie d'entreprendre en franchise, évidemment. Quel budget il faut prévoir pour ouvrir une franchise MH Déco? Alors, chez nous, on a des droits d'entrée qui sont fixés à 6 000 € hors taxe, donc on est loin d'être inabordable en termes de tarifs. Et surtout, le gros avantage que l'on a, mais c'est pas nous, c'est le métier qui veut ça, c'est que nous, nos architectes d'intérieur vendent du service. Ça veut dire qu'en fait, ils ont un investissement global qui est très faible compte tenu de n'importe quel entrepreneur qui devrait ouvrir un magasin, prendre des salariés, etc. Nous, aujourd'hui, on a des architectes d'intérieur qui travaillent de chez eux. Donc finalement, à part une assurance, des logiciels, un ordinateur et quelques frais d'entrepreneur, on va pas bien loin. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on demande, nous, un investissement global à hauteur de 15 000 € parce qu'au-delà des droits d'entrée, comme tout entrepreneur, ils vont avoir des frais les premières années de communication, de mise en place. Mais voilà, on reste finalement un réseau très accessible en termes de finances. Quelle catégorie de ville vous ciblez en priorité? Est-ce que vous avez un peu défini les zones qui conviennent pour implanter une franchise MH Déco? Ouais, aujourd'hui, on a vraiment étudié toutes les zones de chalandise possibles sur le territoire français. Nous, on a des zones de chalandise qui correspondent en réalité à un nombre de ménages propriétaires d'une résidence principale. Donc, dans chaque zone, on confère à l'architecte d'intérieur 50 000 familles propriétaires d'une résidence principale, ce qui correspond en moyenne à 250 000 habitants. Ce qui veut dire que dans les très grosses villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, on va pouvoir mettre 2, 3, 4, 5 architectes d'intérieur. Et puis, en banlieue, finalement, de ces grandes villes, on va pouvoir en mettre un finalement pour plusieurs villes. Ce qui est surtout important pour nous, c'est de regarder notamment le prix de l'immobilier. Parce que nous, en tant qu'archi d'intérieur, on intervient vraiment sur la rénovation finalement de l'intérieur du client et que plus le coût de l'immobilier est faible, plus la proportion du bâtiment est importante par rapport au coût de l'achat et donc moins les archis d'intérieur arrivent à se développer dans ces villes-là. Donc pour nous, c'est important de cibler des villes ou des ensembles de villes où le prix de l'immobilier n'est pas trop faible pour favoriser effectivement des travaux de rénovation. Quel accompagnement et quelle formation vous proposez à vos nouveaux franchisés? Alors, quand un franchisé arrive chez nous, alors j'aime bien le préciser, notre réseau de franchise est un réseau d'architectes d'intérieur, mais on ne forme pas au métier, c'est-à-dire qu'on ne prend des gens qui sont diplômés d'écoles de déco ou d'architecture d'intérieur. En revanche, on va régulièrement les former pour perfectionner leur métier, leur savoir-faire, etc. Ça, c'est normal. Mais surtout, on les accompagne énormément sur la partie gestion d'entreprise au sens large, c'est-à-dire sur la partie commerce, sur la partie marketing, sur la partie comptabilité, sur la partie gestion de projet, expérience client. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un métier un peu particulier dans le sens où un architecte d'intérieur, il est souvent très bon architecte d'intérieur, il a des diplômes pour, mais il n'est pas du tout entrepreneur, pas du tout commercial, pas du tout communicant. Et les gens qui se retrouvent à leur compte dans ce métier-là, souvent ne fonctionnent pas parce qu'il leur manque ce côté entrepreneurial qu'on est obligé d'avoir si on est à notre compte. Et donc, c'est surtout cet accompagnement-là qu'on leur fournit. Et pour finir, quel conseil vous donneriez à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité?
Je dirais que quelqu'un qui veut se lancer dans notre activité ou en tant qu'architecte d'intérieur, il suffit de regarder les chiffres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, et ce sont des chiffres vérifiés que je donne là, parce qu'on a fait une grande étude de marché il y a quelques semaines en plus, donc c'est tout récent, il y a 85% des architectes d'intérieur indépendants en France qui ne gagnent pas leur vie. Chez nous, 90% des architectes d'intérieur gagnent leur vie. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que sans nous, c'est impossible. Ça veut dire que ça commence à être compliqué parce qu'on est sur un marché qui est saturé, qui a plus d'un millier de nouveaux décorateurs et architectes d'intérieur sur le marché tous les ans et que faire sa place devient très compliqué. Et un réseau de franchise tel que le nôtre, mais tel que n'importe quel réseau de franchise, on sait qu'aujourd'hui, la franchise, c'est un modèle économique qui permet de se développer plus rapidement. Et quand le métier est saturé, ça a encore plus d'importance, je trouve. Mathieu Hagel, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'enseigne MH Déco et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.